Tout compte fait, non. Non, dans la démocratie, dans les médias, c'est pas bon. Il va falloir restreindre d'une certaine manière le droit à la parole. En réalité, on sait très bien qu'à l'époque où le droit à la parole était restreint, c'est-à-dire où le prix à payer pour pouvoir accéder à la parole publique était plus élevé, eh bien à cette époque-là était évidemment l'époque au fond de constitution, de domination, d'oligarchie. On décidait toi tu peux parler, toi tu peux pas parler, toi tu peux parler parce que t'es mon copain, toi tu peux pas parler parce que t'es pas mon copain. Et donc c'est vrai que les médias sont restés pendant très longtemps les médias des puissants. Aujourd'hui, et c'est le deuxième point, on se rend compte, grâce à cette démocratisation qui appartient à l'histoire des médias, qui appartient aussi à l'histoire de l'espace public, et donc l'histoire de la rationalité publique dont je parlais tout à l'heure, eh bien, on se rend compte de tout ce qui a été réprimé au moment où l'accès aux médias était un accès qui était plus difficile et plus coûteux. Réprimé dans le double sens psychanalytique de fallait garder des choses pour soi ou bien les raconter au café du coin après avoir bu 15 bières, mais ça se disait pas, mais réprimé aussi dans un sens beaucoup plus brutal qui était ces voix-là doivent se taire. Et donc le danger ou le risque ou la difficulté quand on parle des réseaux sociaux, quand on parle de l'indignation sur les réseaux sociaux, c'est d'oublier cela et de dire non, les réseaux sociaux c'est juste le dépotoir de la bêtise du monde, il faut les nettoyer comme on nettoierait les écuries d'Augias et on reviendrait enfin à une situation comme ça d'échange rationnel entre personnes cultivées, de bonne compagnie, voilà, qui pourront décider des valeurs du monde, etc. Ce serait une catastrophe. Ceci dit, évidemment, il est vrai qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux sont le dépotoir de tout ce qu'il y a de dégueulasse, d'une certaine manière, chez les individus. Mais j'ai envie de dire que ce dépotoir, il existe parce que les vies de la plupart d'entre nous sont des vies de merde. Je veux dire, il faut dire ce qui est.